Alors, on va parler un peu de la bioéthique, des lois de bioéthique. Vous savez qu'il y a eu un grand débat pendant des mois, que maintenant c'est en train d'être voté. Et bien sûr, ça comporte des choses d'une certaine façon évidentes, même si elles ont fait problème. Le fait de permettre à un couple de femmes d'avoir un enfant, et même à une femme seule d'avoir un enfant, c'est-à-dire d'être inséminée, ben, moi je dis que c'est la loi du marché. Il y a un produit sur le marché qui s'appelle PMA, procréation ou assistance médicale à procréation. On ne voit pas au nom de quoi certains seraient exclus, certains qui en ont l'utilité. Ça, c'est ça que j'appelle la loi du marché. Il n'y a pas de morale à avoir pour dire oui, quand même, elle veut. Non, il y a un produit, de quel droit vous pouvez le leur interdire. Voilà, donc ça, c'est pas le problème. Le problème, d'ailleurs, qui m'intéresse, le problème, c'est comment vont s'appeler les relations que cela introduit, les relations de filiation. Et c'est peut-être là qu'on a entendu des choses un peu énormes, du genre, il n'y a pas de père, mais la mère peut être le père. Mais non, remplace, ou la grand-mère, la ministre a même dit la grand-mère. Alors il y a déjà une confusion entre faire fonction de père et être le père. Voilà. Et si on confond les deux, ça veut dire que on ramène nos existences à être des fonctionnaires, des fonctionneurs, des activeurs de fonctions, qu'elles soient paternelles, maternelles, éducatives. On n'est pas que des fonctions. Un maître d'école, ce n'est pas une fonction éducative, c'est une présence qui rayonne du plaisir de savoir, du plaisir de le partager, etc. C'est par là que ça passe. Un père, c'est pas la fonction de quoi, de punir, de gronder, de dire la loi, etc. Non, c'est une présence qui s'entremêle à celle de la mère pour donner une trame, moi ce que j'appelle un entre-deux. Alors si on dit la grand-mère ou la copine ou la, la quoi, l'autre femme du couple de femmes, ça sera le père, c'est abusif. Et en même temps, il n'y a pas trop à s'affoler là-dessus parce que le gosse, il va questionner, il va voir ce qui se passe dehors et il, euh, il essaiera de s'en débrouiller. Les gosses se débrouillent toujours de ce qu'on leur impose. Ce qu'il y a en l'occurrence, c'est que ça impose des choses à d'autres, aux couples hétéros, qui n'aimeront pas, qui n'apprécient pas d'être notés père 1, père 2, mère 1, mère 2, ou parent 1, parent 2, des choses comme ça. C'est-à-dire que, et c'est là que peut-être la loi a quelque chose de tyrannique, c'est que par culpabilité envers des couples qu'on a ignorés, qu'on a méprisés, etc., elle va demander à tous les autres de payer une espèce de quote-part symbolique. Vous serez père 1, mère 1. Voilà, et puis voilà. C'est pas évident. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que ça vient au terme d'un grand débat. Il y a eu des débats interminables là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Quel effet ça aura sur l'enfant? Et l'ouverture et la levée de l'anonymat. C'est-à-dire, est-ce qu'on lui dit qui est le donneur? Est-ce que le donneur c'est le géniteur? Toutes ces questions ont été débattues mais pendant des mois. Et il se trouve que moi je côtoie et je, je suis avec des gens qui travaillent là-dedans sur le terrain, qui disent que par exemple la quasi-totalité des hommes qui ont donné ne veulent pas qu'on lève l'anonymat. Voilà. Parce qu'ils sont prêts à donner, mais ils ne sont pas prêts à ce qu'un type vienne sonner à leur porte en disant bonjour papa. Donc, il y a toutes sortes de choses qui ont été débattues avec des arguments d'une grande finesse.
Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à la fin, c'est décidé indépendamment des débats, avec des mêmes arguments qui étaient là au début du débat, du genre, eh ben, une mère, une grand-mère peut être le père, pourquoi pas, ou bien il n'y a pas d'études qui montrent que les enfants de couples homosexuels aillent plus mal que les autres. Voilà, donc pour résoudre un problème ou pour l'approfondir, c'est l'occasion d'approfondir ces questions de filiation, ben, on va dire ben, il n'y a pas d'études, alors au nom de quoi? Ça veut dire qu'on rabat sur les gens les problèmes que ça pose, et la loi s'en lave les mains en ayant décidé d'un cadre et en forçant d'ailleurs ceux qui travaillent sur le terrain à s'aligner contre leur gré, parce que beaucoup disaient ça va poser tel et tel problème, etc. Et ben non, ils vont devoir exécuter quelque chose que leur pratique réfutait, mais voilà, parce que ce n'est pas des hors-la-loi, et donc ce qui est frappant, c'est qu'on ait eu besoin d'orchestrer à coups de tambour un grand débat partout, partout. C'est comme si il fallait qu'il y ait du débat et qu'à côté, on avait la décision. On a utilisé les tribunes, cette bonne guerre, les tribunes, du débat, pour faire passer la position qui était minoritaire et la rendre majoritaire, de sorte qu'après on dit, mais on vote cette loi parce qu'elle rencontre le consensus qu'on a soi-même créé en faisant un battage pour telle position plutôt que telle autre. Alors la vraie qui est maintenant pour eux, il y a eu des choses analogues pour d'autres débats. Je pense au débat sur le foulard islamique, mais on en a débattu pendant plus de 10 ans, 20 ans je crois. Est-ce qu'il faut le mettre? Est-ce qu'il ne faut pas le mettre? Signe religieux, signe... Et puis à la fin, là récemment, j'entends des responsables dire, mais enfin, si vous voyez une Française de souche, blonde, aux yeux bleus, dans la rue, avec un bandeau, vous allez l'interpeller? Non. Eh bien, si vous faites ça pour quelqu'un qui porte un foulard, ça veut dire que vous êtes raciste. C'est-à-dire des arguments qu'on avait dit il y a 20 ans. Alors que depuis, des gens disent, vous savez, c'est un signe religieux qui concerne la pudeur, donc l'impudeur de celles qui ne le portent pas, etc. Puis il faut soutenir les musulmanes qui, elles, n'ont pas envie de le porter sans être traitées de, etc. Tout ça est littéralement passé à l'as. On décide ce qu'on veut, mais il y a eu débat. C'est comme si le débat était un bon objet, un bon produit qu'il fallait avoir dans son assiette, à côté de trucs qui, eux, excluent complètement le débat.